Amandine, dernier épisode, C'est ça. la touche, la pâte finale. Ça va être les glacis. Mm-mm. Voilà. Après, c'est une étape qui n'est pas essentielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire, enfin voilà, elle n'est pas primordiale. Par contre, elle est vivement conseillée, recommandée. Ouais. Vous allez voir, enfin vous voyez là, mais vous allez voir pendant le glacis, la transformation. Voilà, en fait, elle rehausse les tons, elle permet d'apporter une profondeur, elle permet de faire des petites retouches sans craindre de tout gâcher, parce que c'est souvent la crainte. C'est ouais, mais on veut retoucher et au final, tout est fichu. Et là, avec les glacis, ça n'arrive pas. Donc en fait, le glacis permet de sublimer le travail. Simplement, c'est juste sa fonction. Voilà. Et par définition, voilà, pour un petit rappel, Oui. le glacis c'est simplement peint par transparence. Donc on rajoute des couches qui sont transparentes, colorées, transparentes. Coloré, transparent, successif. Voilà, c'est ça. On y va. Donc là, le tableau pourrait être terminé. On a fait toutes les étapes. Seulement, quand on est un peu exigeant et rigoureux comme moi, on fait l'étape des glacis. C'est-à-dire qu'on termine par des réaux, c'est par couleurs transparentes comme ça, qui permettent simplement de donner plus de profondeur, plus d'éclat aux lumières. On va accentuer certains éclats de lumière, on va approfondir certaines ombres bien fortes. Les glacis, c'est simplement peindre par transparence. Voilà, c'est la définition. Là, on ne va pas faire partout, on pourrait l'appliquer partout, superposer les couches de glacis, ça peut être à l'infini. Seulement ici, c'est juste pour vous montrer un peu que les glacis peuvent être très utiles et surtout que ça permet de faire des petites retouches comme ça sans pour autant dénaturer ou sans pour autant craindre de tout gâcher. Là notamment ici, je voudrais rattraper par des glacis un peu le visage parce que ça a beau être, on voit bien le même modèle, on a l'impression qu'il y a quand même une différence d'âge, donc je vais peut-être rendre les petites traits d'expression à notre personnage. Après, je serais tentée de refaire un glacis sur le fond un peu partout, mais pourquoi pas, on va s'arrêter là, c'est très bien. On va simplement ici se contenter de faire juste quelques rayons. Donc pour ça, on peut utiliser simplement de liant ou du diluant pour le faire, que ce soit en acrylique ou en peinture à l'huile. Mais le mieux, c'est vraiment conseillé, c'est d'utiliser un médium à glacis. Donc ça, vous le trouverez dans les produits pour l'huile, dans les produits pour l'acrylique. C'est marqué sur le pot, c'est prêt à l'emploi. C'est simplement un produit qui permet de fluidifier les couleurs sans les amaigrir, tout en conservant l'intensité de la couleur. Bon, alors la tentation est trop forte, je sais jamais m'arrêter, donc je vais quand même repasser avec un glacis pour le fond, histoire d'unifier le tout.
Alors bien sûr, le médium pour glacis, c'est indispensable. Et puis là, on va y aller. On va reprendre les couleurs qu'on avait utilisées au départ. Bon voilà, cette étape-là est pas obligatoire, hein, je le répète, enfin, je veux dire, elle est pas forcément indispensable, c'est juste qu'elle est conseillée parce que ça permet d'harmoniser le tout, ça permet d'avoir aussi une plus belle qualité picturale, d'avoir un meilleur rendu, plus de profondeur, plus de nuances. Voilà, c'est pour ça elle est recommandée parce que du coup, on a donc un plus beau rendu, tout simplement. Bon, voilà, ça y est, on y est. Donc là, je vous présente le vrai, enfin le vrai, c'est toujours le vrai depuis le départ, mais on est arrivé à se. Amandine est arrivée à ce résultat-là. Voilà. J'ai beaucoup soutenu. Alors, il n'y a pas de conclusion vraiment sur l'ensemble. Il y a un truc important, par contre, tu me disais, à l'acrylique comme à l'huile, la technique que tu présentes, ça ne s'applique pas à une discipline artistique. Non, parce que là, on n'a pas fait en fonction de la technique, c'est simplement une méthode qu'on a vue depuis le début. Elle s'applique absolument dans tout, ça pourrait même être à l'aquarelle. L'aquarelle, il n'y a juste pas de glacis. Par contre, le processus de la mise au carreau, des couleurs, du travail des rappels des couleurs. C'est une technique, tout ça, tout ça, c'est une méthode, hein, c'est une compréhension du sujet. Après, il suffit de l'adapter pour tous les sujets possibles. Voilà. On l'a fait pour le regard, mais ça convient aussi à la nature morte. Hein. Peut-être pas le regard, mais en tout cas, ces rappels de couleurs, par exemple, c'est vraiment un processus qui peut s'adapter à toutes les techniques et à tous les sujets. Et une fois qu'on arrive à maîtriser tout ça, après, il n'y a plus aucune difficulté, que ce soit une nature morte ou un portrait. Finalement, c'est plus le sujet qui compte, c'est la manière d'y arriver. Après, voilà, il y a aussi le travail de l'artiste, il y a la touche justement personnelle, d'interprétation. Le fait de vouloir changer les couleurs, de vouloir intégrer un fond qui ne correspond pas à celle de la photo. Voilà, tout ça, c'est aussi votre créativité, votre travail d'artiste. Donc c'est pour ça qu'il y a le côté technique qui permet de réaliser, de peindre ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, et le côté créatif qui permet justement toutes les fantaisies, qui permet de nous emmener où on veut. C'est bien, tout est dit. On refera des exercices comme ça en plusieurs épisodes parce que c'est vraiment bien et puis ça permet à l'artiste d'être un peu moins frustré, je crois, d'être un peu moins speedé parce que ça te laisse aller vraiment jusqu'au bout. Oui, voilà, puis c'est vraiment une logique justement dans tout le processus de création. Donc ça permet aussi de montrer le travail complet du début à la fin. Très bien, c'était nécessaire, on en fera d'autres. Tout va bien, très bon. Merci beaucoup. Maintenant, à vous, vous avez toutes les étapes derrière vous maintenant ou à suivre pour réaliser tout ça. Merci.